du 28 octobre 2009. Mais bien avant cette lettre, on parle d'une autre lettre signée du Premier ministre, datée du 19 octobre 2009. Alors je vais poser ma question. Vous pensez que cette commission d'enquête internationale pouvait venir enquêter en Guinée sans l'aval du gouvernement guinéen? Alors, puisque vous revenez sur un chantier que j'ai évité depuis le début de ce procès, allons-y. Quand il y a eu le crime au stade du 20 septembre, il y a eu plusieurs réunions. La Guinée était sous le coup de condamnation unanime. CEDEAO, Union africaine, la francophonie. Avant que le Conseil de sécurité ne se saisisse d'une question, toutes ces organisations internationales avaient déjà traité du dossier du 28 septembre. Et des sanctions assorties. Et c'est à la suite de toutes ces choses que le Conseil des Nations Unies se sont intéressés à la question. Mais je peux vous dire une chose. Quand il y a un crime qui était décrié et qui relève de crimes contre l'humanité, les Nations Unies demandent toujours qu'on envoie une mission. Si le gouvernement guinéen avait refusé de coopérer, je crois que le gouvernement guinéen aurait payé très cher ce refus. Il n'y avait pas de raison que les autorités d'ici refusent donc l'arrivée de cette mission parce que le crime, ou du moins ce qui s'est passé au stade du 20 septembre, était tellement flagrant, était tellement commenté que la CEDEAO qui était là, la Commission internationale, ou du moins le groupe international de contact qui était venu, toutes les autres organisations internationales avaient déjà fait rapport sur ce qui s'est passé. Je ne vois pas pourquoi le gouvernement aurait refusé. Et je suis gré au gouvernement d'avoir accepté que cette mission vienne ici. C'était tout en leur honneur, dans la mesure où, comme vous le dites, puisque je ne remets pas en cause, que le capitaine Moussa Dadi s'est déclaré qu'il est prêt à ce qu'une mission vienne ici. Très Donc, bien. tout se complète. Je ne mets pas ça en cause. Très bien. Je ne mets pas ça en cause. Mais Très je bien. vais vous dire que le gouvernement n'avait aucun intérêt à C'était refuser. juste pour ressortir. Heureusement, ils n'ont cet pas aspect. refusé. On va continuer. Heureusement. On va continuer. Je vais parler du paragraphe 20 de la page 7 du même rapport qui dit ceci. Le lieutenant Toumba a notamment refusé une demande de la commission de rencontrer des personnes identifiées et placées sous son commandement qui auraient participé de manière active aux événements qui ont eu lieu au stade le 28 septembre. Une requête de la commission adressée au ministère de la Défense en vue de visiter les camps Koundara et Kassa est restée sans réponse. Et la copie du rapport établi par la police technique et scientifique au stade et au commissariat de Bellevue, demandé plusieurs fois oralement au directeur général de la police nationale, ainsi de suite. Vous aviez relevé ça dans le rapport? Vous avez lu ça? J'ai lu le rapport du début à la fin. Le tribunal a ce document, le tribunal appréciera. Très bien. Et Toumba est un acteur qui est à la barre ici. C'est un des principaux accusés. C'est le tribunal qui décidera. Très bien. En dehors de ce que moi j'ai dit, ce qui n'est pas qui ne comprend pas tout le 28 septembre, mais c'est le tribunal qui appréciera le rôle de tous ceux qui sont dans le box là. Très bien. Y compris Toumba. Je vais évoluer. Je ne suis pas là pour le défendre. Oui, je vais évoluer, monsieur le ministre, calmez-vous. Vous aviez donné votre opinion, hein, en tant que juriste d'ailleurs, j'ai bien aimé ça. Je suis juriste, vous avez même dit, si je me souviens bien, être la 9e promotion de la faculté de droit de l'université guinéenne, n'est-ce pas? Oui, sauf si vous mettez en doute. Non, je ne mets pas en doute. Vous êtes un cadre pétri d'expérience, très compétent. Les questions, s'il vous Oui. plaît. Vous aviez dit que ces crimes relèvent des crimes internationaux, des crimes contre l'humanité. Est-ce que vous savez que les infractions poursuivies sont tout sauf les crimes que vous êtes en train de citer ici? Alors, je vous renvoie à la CPI. On n'est Que pas la devant CPI, attendez, que la CPI vous dise pourquoi elle est toujours saisie de cette question. Pourquoi
la CPI a accepté d'ouvrir une enquête. La réponse viendra de... Ce que je veux vous dire, c'est que la CPI a été saisie par le fait que la commission qui est venue ici a estimé que les crimes qui sont produits à Conakry ont été considérés comme des crimes contre l'humanité. Et comme tel, la CPI a accepté, la saisine a été faite, la CPI a accepté, et la CPI est en train a commencé à enquêter sur cette question. Mais quand la Guinée a demandé au titre de la complémentarité qu'elle pourrait se charger de cette question, alors la Guinée a dit « OK ». Mais il est évident que jusqu'à présent, la CPI considère les crimes de Conakry comme des crimes contre l'humanité. Cela est constant. Heureusement que nous ne sommes pas devant la CPI. Heureusement, il y a eu une délocalisation parce que la Guinée a demandé que le tribunal et les Guinéens peuvent juger l'affaire. J'ai rendu hommage hier au courage du gouvernement guinéen de l'avoir fait. Et avoir été à Rome, je conseille à tous les pays africains, si les tribunaux nationaux peuvent juger de ces crimes, alors c'est encore mieux. Ce que la Guinée a donné, c'est un bel exemple. C'est ce que j'ai dit hier. Je pose cette question parce que vous avez donné une opinion là-dessus. Et ce matin, nous avons reçu des conclusions tendant à une requalification. C'est pourquoi je vous pose les questions. Si le tribunal me permet, je veux bien continuer. Voilà. Monsieur le ministre, est-ce que vous savez ce qu'on appelle en droit nobis in idem? Maître, je voulais vous dire que je ne suis pas devant ce tribunal. Je ne me suis pas présenté ici comme étant un juriste qui vient affronter un tribunal. D'accord. Je suis une victime devant un tribunal. Je ne voudrais pas que vous me présentez ici comme si je suis venu pour donner des cours de droit. C'est incidemment que j'ai répondu au procureur pour dire que je suis un juriste. Je vous comprends. Mais je ne suis pas ici en discussion Parlons du avec dossier. vous sur ces dossiers. Parlons du dossier. Est-ce que vous savez que l'ordonnance qui renvoie ces accusés ici a fait l'objet d'un recours jusqu'à la Cour suprême? Je ne suis pas dans le secret de différentes procédures qui ont été engagées. Je vous ai dit et je répète que la qualification des crimes qui sont poursuivis revient au tribunal. C'est le tribunal qui peut le faire, c'est pas moi. Très bien. Je respecte votre réponse, mais ça ne m'empêche pas de continuer à poser mes questions. Est-ce que vous savez que la notion de crime contre l'humanité, soutenue par l'accusation et même par la partie civile, a été écartée de la première instance jusqu'à la Cour suprême? Il est loisible au tribunal de prendre la qualification que la Cour voudra. Ce n'est pas à moi de le faire. Moi, j'ai dit, la saisine de la Cour pénale internationale a été faite sur la base de la qualification qui a été donnée par la Commission internationale d'enquête. Maintenant, il est loisible au tribunal qui est souverain pour qualifier les crimes. Cela ne m'appartient pas. Très bien. Je pense hier, on vous a posé des questions relatives au complot. Monsieur le ministre, est-ce que vous croyez en la thèse du complot dans la perpétration des crimes du 28 septembre? Cette question hier est arrivée, mais puisque vous insistez, je vais le dire sincèrement. Étant un acteur du 28 septembre, j'étais un des acteurs parce que j'étais membre des forces vives. Personnellement, je ne crois pas à la thèse de complot. C'est nous qui avons mobilisé les gens. Très bien. Et donc, je suis satisfait. Pour moi, oui. Je suis satisfait. Le tribunal appréciera cela. Qui a choisi la date du 28 septembre pour la manifestation? Le président de la commission d'organisation des forces vives vous a dit ici, Baouri, que c'est lui qui a choisi la date du 28 septembre. Nous étions en plusieurs réunions. Je crois que c'est porté au procès verbal ici. Il a dit que c'est lui qui a choisi. Moi, ce que je sais, c'est que toutes les réunions se faisaient au siège de mon parti. Je n'ai pas raté une seule réunion. On a eu plusieurs réunions, pas seulement sur le 28 septembre. On était en réunion perpétuelle. Moi, j'ai adhéré aux forces vives au mois de mars 2009, parce que je n'étais pas en Guinée. Et quand je suis rentré en Guinée, que j'ai créé un parti politique, j'ai adhéré tout de suite aux forces vives.
Les réunions se faisaient dans des bureaux de l'État, et louaient et demandaient des bâtiments du gouvernement. Puisque vous voulez que je vous dise tout, je vais vous le dire. Ils faisaient des réunions un peu partout. Et c'est quand on a commencé à avoir quelques difficultés avec le CNDD, qu'on a commencé à avoir des refus des bâtiments de l'État. Moi, j'ai dit aux autres collègues, mais comment voulez-vous que le gouvernement vous autorise à avoir des locaux, leurs locaux pour avoir des réunions, alors que ce que nous disons là-bas, c'est contre leur intérêt. J'offre le siège de mon parti. Venons faire les réunions là-bas. Donc, à partir de ce moment-là, toutes les réunions se faisaient chez nous à Taouia. Je n'ai pas manqué une seule réunion. Quand la date de proposition du 28 septembre a été proposée, nous l'avons tous entériné. Très bien. Et Baouri vous a dit ici que c'est lui qui a fait la proposition. Et je Très le crois bien, aussi. très bien. Je le crois. À quel moment vous aviez... D'abord, à cette occasion, le président Alpha Condé était présent? Oui, quand on a décidé la date du 26 septembre, Alpha était là. Alpha est parti quelques jours avant le 26 septembre. Il Est-ce était que vous avec avez prévenu qu'il partirait quelques jours avant? Moi, je n'ai pas su que Alpha voyageait. À quel moment vous avez su qu'Alpha a voyagé? Moi, je l'ai su après le 28 septembre, quand je ne l'ai pas vu avec Très lui. bien, continue. Moi, je l'ai vu, c'est à ce moment. Je suis satisfait. Vous étiez au gouvernement après 2010. Vous étiez le patron de la diplomatie guinéenne. Vous aviez déclaré ici hier que vous aviez une position opposée à celle du gouvernement. Vous maintenez cette déclaration? Je crois que dans l'intérêt de votre client, il ne faut pas que je rentre dans beaucoup de détails sur cette question. Dans l'intérêt de votre client, je maintiens cela. Mais, si vous m'y obligez, on pourra ouvrir ce débat. Mais allons-y. Mais ce que je sais, c'est que moi, personnellement, j'étais en faveur du procès. Je n'ai jamais hésité à en parler publiquement, même étant membre du gouvernement, et à même écrire un livre dans lequel j'ai parlé du 26 septembre. Et longuement, en donnant tous les détails. Et donc, ma position était très claire. Je n'ai jamais varié vis-à-vis des événements du 26 septembre, parce que j'ai toujours considéré que nous, leaders politiques, qui avons mobilisé des gens pour une manifestation politique, et qu'au cours de cette manifestation, on vienne massacrer nos militants, je ne pouvais pas concevoir qu'on se taise. Je n'ai jamais été de cette école. J'ai toujours voulu que la justice soit faite. Je n'ai pas varié une seule seconde. Même dans cette salle, certaines personnes ont dû me rencontrer dans la vie courante. Je leur ai toujours fait le récit du 26 septembre. C'est ça ma position qui n'a jamais changé. Le capitaine Moussa Dadis, depuis Ouagadougou, a toujours réclamé la tenue de ce procès. C'est tout en son honneur. Je suis Voilà. d'accord sur ça. Voilà. Il a dit Donc, plusieurs fois. il n'a jamais eu peur d'affronter ce procès. Et je le félicite d'être venu à Conakry Voilà. pour se mettre à la disposition Donc, de la justice. la menace selon laquelle ça ne lui fait pas peur. Parce Non. qu'il a toujours réclamé ce procès. Je le sais, maître. Et Voilà. je le dis, c'est tout en son honneur. D'accord. Et je félicite le capitaine. Merci, Moussa Dadis on va d'avoir accepté de continuer. venir. On va continuer. Je vais vous poser des questions concernant le capitaine Dadis. Je sais que vous êtes consulté partie civile dans cette affaire. Vous n'avez indexé, en tout cas personne, vous n'avez pas indexé. J'ai envie de savoir, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous avez connaissance d'un seul acte matériel, que le président Moussa Dadis aurait posé pour entraîner la commission des infractions qu'on est en train de poursuivre? Le tribunal est souverain pour situer la responsabilité de toutes les personnes qui sont incriminées jusqu'aujourd'hui. Très bien. Qui sont dans le box. Je Ce passe. jugement appartient au tribunal. Je passe. Monsieur le Premier ministre, le capitaine Moussa Dadis avait mis en place une commission d'enquête nationale. Vous avez entendu parler? Oui, je n'étais pas en Guinée, j'ai entendu parler de cette commission. Savez-vous que cette commission nationale a déposé un rapport en janvier 2010?
Moi, je n'ai jamais lu le rapport de cette commission nationale. D'abord, je ne faisais pas confiance à cette commission nationale, pour être franc avec vous. Même le rapport de la commission internationale d'enquête le dit, que les gens, il y avait des craintes que, des menaces et autres, que les gens ne pourraient pas venir devant cette commission. Mais moi, j'ai considéré que cette commission, je n'ai jamais manifesté une confiance à cette commission qui a été mise en place par un gouvernement qui était censé être accusé pour les crimes qui ont été produits. Et moi, je n'avais pas confiance à cette commission. Ça, c'est un. Et deuxièmement, je suis même au regret de dire que parmi les membres de cette commission nationale, il y a un membre que je connais, que je respectais hautement. Je l'ai entendu dire un jour, il n'y a pas très longtemps, ah oui, ce sont les leaders des forces vives qui sont responsables des crimes qui ont été commis au stade du 20 septembre. J'ai été très choqué par la déclaration de ce membre-là. Et